bienvenue chez Chanel. Nous sommes au Grand Palais, sous Champy. Do you think they're edible? Vous avez pris des champis avant de venir ou pas? J'aurais dû, peut-être. On explore dans le détail, et la couture c'est du détail, la première collection haute couture pour Chanel par Mathieu Blazy. I thought the collection was beautiful, man. Que des vêtements qui sortent directement des ateliers haute couture de la rue Cambon. Mathieu Blazy a déjà fait de la haute couture, il y excelle. Le niveau d'attente est himalayesque. Youth and fun, sophistication, a little bit of sexy going on. ASAP Rocky hyper mignon. Derek Blasberg et l'humoriste Queen Blackwell. I do a reishi. Reishi? 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 Nicole Kidman, ASAP Rocky, Dua Lipa. Le réalisateur Michel Gondry. Gracie Abrams dans une veste jaune pétard de la collection des métiers d'art. Des pyjamas en velours, le paradis de la mousseline. Vanessa Paradis, Margaret Qualley. Anita qui est entrée en août 1955 dans la maison. Bonjour, je suis contente de vous voir. Mais moi aussi. Comment ça va? Ça va bien? Je suis contente d'être là. La danseuse Hannah O'Neill et le danseur Guillaume Diop. Étoile. Ah ouais, un petit logo. Ah ouais. Discret mais c'est là. Bruna Marquezine. I want to spend the entire day out here. This is lovely. This is magical. Bonjour Charlotte Casiraghi. On est bien chez Chanel Haute Couture? Qu'est-ce que c'est joli. Vous avez pensé quoi du décor? C'est trop beau. Moi, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à Avatar. Je sais pas si c'est les arbres, mais en tout cas, je trouve ça hyper beau, ce rose poudré et tout. C'est très apaisant, très doux pour le matin. C'est joli, c'est frais, je m'attendais pas à ça, mais c'est beau. Ça me plaît bien. Il y a un côté Alice au Pays des Merveilles un peu là, quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ces champis? Mais ça m'obsède parce que comme je suis obsédée par les champignons, j'ai toujours été. Parce que je crois que c'est un des plus grands plaisirs de ma vie, c'est d'aller chercher des champignons. Auquel vous voudriez manger? Celui-là, j'aime bien. Moi, ça me fait penser à Jefferson Airplane aussi, White Rabbit. Ça nous transporte tout de suite dans un truc très onirique, enfantin, mais pas que. J'aime bien le déplacement que ça crée, quoi. Voilà, tout de suite. Do you not feel the energy? Do you see the bag? You see the youth, the fun? Sorry. Sorry to the queen. Bon défilé, amusez-vous bien. Oui, merci. Salut Anita. Bon courage. Merci. Numéro 1. Stéphanie Cavalli ouvre le défilé. Mathieu Blazy l'a rencontrée à New York et il a dit que tout de suite, il a compris qu'elle allait être importante pour l'élaboration de la collection. Elle porte le tailleur Chanel, un classique de la maison depuis les années 1950, mais travaillé comme une robe Chanel des années 1930. Le tailleur d'habitude réalisé dans l'atelier tailleur est donc confié à l'atelier flou. Veste, top et jupe en mousseline, boutons en perles, même le sac, un 255, est en mousseline de soie poudrée et galon doré. Il en dépasse une lettre elle aussi en mousseline et brodée d'un message personnel. It was chic but sexy. He really plays with the line between class, tradition, and futurism. You know, I feel like every look after that followed were all cohesive. It looked great together. Numéro 2, Anne Vialitsina porte un gilet et une robe en mousseline brodée d'oiseaux. Son sac est en mousseline, même la chaîne du sac est un galon de mousseline. Mathieu Blazy qui observe que Gabrielle Chanel est la première à utiliser de la mousseline sans broderie pour la douceur ultime, alors qu'avant elle, on ne considère pas la mousseline comme une matière de luxe, mais seulement un support pour les broderies. 3. Marianne Calazan porte une veste rouge champignon, rouge amanite, en mousseline brodée. Le plissé de la robe a été réalisé par la maison L'Oignon. L'inspiration du défilé part d'un poème, un haïku de 3 lignes, hyper sobre. Et Mathieu Blazy qui se demande « Peut-on faire une collection entière avec si peu d'informations ?» Passage 4, Didier Degan pour un manteau en mousseline vert jade menthe, brodé chez Le Sage, au crochet de Lunéville et à l'aiguille, de fleurs d'oiseaux et de champignons. La ceinture de la robe est entièrement en mousseline, même la boucle. Des oiseaux et des champignons parce que le haïku en parle. Oiseau sur un champignon, j'ai vu aussitôt la beauté, puis plus rien envolé. Numéro 5, Trinidad Castagno, coiffée comme la chanteuse Sophie, tient à la main un mot brodé. Sa veste et son pantalon en mousseline sont ornés d'oiseaux et de champignons, fil de soie, fil métallisé et mousseline de soie, perles.
Les oiseaux, symboles de liberté, de voyage, de hauteur, de légèreté et d'universalité, mais aussi de sophistication toujours surprenante. Pour leurs ailes, le sage a mélangé les points de Boulogne, points d'avant, points de tige, points de nœud, points de bouclette. 6. Victorija Bozit, dans une nuisette et une jupe en mousseline aigues-marine brodée de champignons par les brodeuses de chez Montex. Superposition de plusieurs épaisseurs de mousseline et de satin. Chaque feuille est appliquée à l'aiguille et semble parfois se détacher pour plus de relief. Les mannequins marchent dans ce grand palais devenu une serre géante au milieu de champignons plus grands qu'elle, comme Alice au Pays des Merveilles qui apprend que manipuler les deux côtés d'un champignon permet de grandir ou de rétrécir. Quel champi vous ramenez chez vous? Je pense que je ramène lui là. Lui? Ouais. Un peu, ok. j'aime Il est bien sa forme. Ouais, il est bien. Dans un salon, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est chic en vrai. I feel like I'll take that one home, the one that looks, it's almost like velvet, the pink one. La nature revient dans la serre. Ça a l'air plus Magic Mushroom et un peu vénéneux aussi. J'aime bien celui-là parce qu'il y a les deux petits, donc tu peux t'asseoir. Là, ça c'est plus stable. Quand il pleut, on est à l'abri. Vous êtes haut de plafond chez vous, c'est bien. Très haut de plafond. Ouais. 7. Un oiseau rose est perché sur sa boucle d'oreille en cristaux. Pénélope Terns, dans une veste en organza brodée dans l'atelier de Jean-Pierre Ollier. Plus de 17 000 plumes d'organza champagne, découpées, peintes, vernies, sérigraphiées avant d'être superposées et appliquées. 8. Charlotte Etta Moom porte un ensemble, veste, top et jupe en mousseline effet tweed, décoré de plumes, 456 heures de broderie chez Jean-Pierre Ollier, 7000 croisillons de plumes confectionnées séparément, appliquées un à un dans un chaos calculé et sagement ébouriffé, varié, façon nature. Chaîne en or visible en bas de la jupe comme une signature de la rue Cambon. Vous avez pensé quoi des tailleurs, de sa façon de faire des tailleurs? En fait, il y a quelque chose de très droit, mais en même temps de hyper élégant. Et il y a aussi une espèce de sensualité, je trouve, qui sort de ça. Donc ouais, j'aime beaucoup. Look 9, Ruyu Chen porte une robe en mousseline brodée de motifs de plumes et recouverte en haut de panneaux de mousseline brodés par le sage. Évidence et légèreté, une couture qui n'a pas besoin d'être démonstrative ou performative. 10. Iman Benkadour se lance dans une jupe, nuisette et veste en mousseline brodée de champignons multicolores. Les champignons comme une métaphore des capacités de la maison Chanel à inventer et donc réinventer, à s'amuser. 11. Kendra Spears dans une jupe en mousseline brodée de fleurs. Le débardeur en mousseline posé sur un soutien-gorge couture tracé de rouge. Mathieu Blasi a déclaré en coulisses qu'il a découvert que chez Chanel, on peut tout enlever. Ça n'a pas à être du tweed, on n'a pas besoin d'un galon, on n'a pas besoin des poches, c'est toujours du Chanel. Il a ajouté, c'est très étrange, c'est l'allure qui compte. Ce qui est déterminant, c'est pouvoir faire de grandes enjambées. 12. Joséphine Acray rayonne dans sa blouse à poche et jupe en mousseline de soie à motif de plumes dont les extrémités sont rebrodées par les géniales brodeuses de Montex de 170 000 micro-perles de verre noir, comme si on avait plongé les plumes dans du caviar. La chaîne iconique de Chanel qui sert au plombé impeccable des vêtements est ornée de charms et de perles. 13. Awar Odiang tient à la main une de ces lettres en mousseline que les clientes pourront faire broder avec un mot, un dessin, des initiales, un message personnel de leur choix dans la langue de leur choix. Robe en mousseline de soie brodée, chaîne ornée de porte-bonheur et de perles nacrées et surtout sous-vêtements haute couture. Quand une femme se faisait faire le trousseau haute couture pour son mariage, les ateliers lui brodaient ses nouvelles initiales. En cas de divorce, on relançait un trousseau avec de nouvelles initiales. 14. Marie Hukesh. Veste en fine fausse fourrure rose pâle, ornée de galons torsadés en 1000 feuilles de pétales d'organza et de boutons bijoux coordonnés. Jupe en mousseline ornée de galons torsadés en organza comme duveteux entre le rose et l'abricot pâle. 15. Laura Ponte en ensemble, jupe, polo et veste, en tweed imprimé comme évidé, détramé et souligné de galons réalisé par l'atelier Galon de la maison Chanel au 31 rue Cambon, sur les métiers ancestraux de Madame Pouzieux. 16. Nourkan dans ce qui est une réflexion sur la couture au quotidien, l'idée qu'il s'agit aussi de vêtements pour les occasions les plus usuelles. Selon Mathieu Blasi, on peut aller en supermarché en couture dans un vêtement qui requiert la même exigence qu'une robe à 900 heures de broderie.
Minimalisme du débardeur en mousseline subtilement brodé et pantalon en mousseline mais imprimé et fait de Nîmes et brodé. Les vêtements de vraie vie, une couture désacralisée, décomplexée, on n'est pas là pour inaugurer des ambassades. Elle porte à la main un autre trompe-l'œil, une veste en mousseline imprimée et fait tweed. Incroyable. 17, encore un trompe-l'œil sur Faith Johnson. Sa robe en double crêpe est brodée d'un collier et d'une broche trompe-l'œil en cristaux transparents et bleus. Toute l'assistance accrue à de la haute joaillerie et à des saphirs énormes. Mais non, c'est le travail des brodeuses de chez Le Sage. Gabrielle Chanel aurait bien ri de la plaisanterie. 18, Désiré Trouillet, veste et jupe longue asymétrique au boutonnage asymétrique en double crêpe de laine noire ornée de galons brodés et fait plume. Souliers en cuir gris clair et satin noir. 19, Anna Maria Ciobata et ses cheveux courts pour une robe ajourée en organza brodée de perles dans un dégradé de vert et bleu qui existe dans la nature, comme toutes les couleurs de la collection. Ici, on s'est inspiré de papillons, de grenouilles et d'écailles de poisson. Broderie de verre à l'aiguille avec 10 coloris de perles de verre en dégradé allant du vert pastel au turquoise et au noir. 20, Adeng Marial, elle est exclusive pour ce défilé Chanel. Manteau multicolore en fil fantaisie vert, noir et blanc, posé sur gaze de laine beige et fait tweed orné de galons. Une matière inédite, travaillée comme de la dentelle, incrustée afin qu'aucune couture ne soit visible. Patience et passion des ateliers Chanel de la rue Cambon. Les galons réalisés par l'atelier Galon, composés des fils du tissu et de touches de peinture rose. 21, Ashley Lorraine, veste en fil fantaisie multicolore, posée sur gaze de laine noire et ornée de galons collerettes et poignets réalisés par l'atelier Galon, avec du coton, du raffia et des touches de doré pour celles qui les observent de près. 22, Xiuli Jiang pour une fantaisie de tweed léger ajouré inspiré d'un oiseau par Le Sage. Le marié a ensuite posé, crocheté pendant 700 heures, plus de 15 000 perles de verre en dégradé et de bouquets de plumes cirées noires et blanches de différentes hauteurs. 23, Rolf Schrade dans une veste et sa jupe en mélange de fil fantaisie noir, posée sur gaze de laine blanc cassé, ornée de galons ébouriffés de raffia noir et rythmé de boutons bijoux rubis. 24, Batoura Alexandra dans une robe en 7 mousselines de soie différentes, ornée de smocks froncés par l'atelier et se terminant en panneaux hyper fluides sur le bas. Slingback en cuir beige et satin noir. Numéro 25, René Douès pour une robe en mousseline de soie ornée de smocks plissés. 26, c'est Alex Consani dans une robe qui ferait penser à l'année dernière à Marianne Bad dans son minimalisme contrôlé. Crêpe de laine, les bras dissimulés par un volant vaporeux, collerette de galon torsadé, slingback velours noir. C'est vraiment des tenues dans lesquelles on pourrait danser. Il y a un petit temps de latence entre le mouvement et le tissu qui arrive après. Tu vois, ça amplifie le mouvement et ça donne vachement de relief. 27, Boumi Yadav dans une veste en raffia nacré et fait tweed. Jupe brodée de nids d'oiseaux en relief par Le Sage, composée d'un assemblage de raffia torsadé et traficoté jusqu'à représenter un nid d'oiseau en relief, avec des arrondis savamment calculés. 28, Sylvia Arenas porte une veste cardigan et ce n'est pas du tweed, mais du raffia rouge Super Mario. Sa jupe en charmeuse est brodée d'un galon en raffia, réalisé par l'atelier Galon, où chaque pas crée un effet cinétique. 29, Eman Zishan porte le manteau kimono de la collection. Il est en raffia, brodé de fleurs, orné d'une broche oiseau. Le Sage a travaillé une base de tweed noir tissé, composée de raffia. 30, Louisa Perrottet dans une robe qui peut vous hypnotiser à chaque pas. C'est du tweed crème orné de broderies et galons nacrés. Sur le bas, c'est un foisonnement de plissés l'oignon, les collègues de le marié, en organza, en mousseline, avec un plissé accordéon réalisé en biais dans des moules en carton passés à l'étuve. Montex a ensuite brodé pendant 170 heures en s'inspirant du plumage de l'aigrette neigeuse, avec entre autres différentes découpes en gomme de polyuréthane. 31, Romée Gordon, exclusive. Elle porte une robe en crêpe de laine avec boutons bijoux et dans le bas des plissés d'organza et de mousseline effet plume. C'est le moment où le défilé pourrait partir très loin dans l'abstraction, dans le grand spectacle, mais Mathieu Blazy retient ses chevaux.
32, Christina Chung, sublime. Robe en tweed ornée de broderies de plumes peintes en rouge par le marié sur les épaules. À noter les découpes dans le dos qui dessinent un double C. 33, Lina Zheng, la tête dans une capuche de champignon. Elle est l'oiseau qui se transforme en champignon, une idée qui a été explorée par Mathieu Blazy et les ateliers. Robe en crêpe, blouson à capuche en maille crochet, entièrement brodé de plumes. Elle est le passage spectaculaire qui a survécu aux instincts de réduction de Mathieu Blazy. Il a déclaré « En travaillant, on a commencé à réduire. D'habitude, on cherche ce qui sera le wow du défilé et on exagère les formes. Cette fois, c'était l'opposé. Sans le wow, c'était mieux. » Fin de citation. First thing I thought, Alice in Wonderland. Second thing was psilocybin. The third thing I thought was a very, very good time. I love the mushrooms. 34, Aluel Keror se pavane dans un haut en tweed bicolore, jupe en tweed et gazard de soie terminée par un gourmand plumage réalisé en fait avec des myriades de franges de soie noires, écrues et blanches, plissées et froncées. 35, Sayonara Romao dans un top en gazard de soie, orné d'une broderie trompe-l'œil de pierres jaunes et perles par Le Sage. Dans le dos, colonne vertébrale de boutons bijoux. 36, Libby Bennett, c'est du cuir. On peut y lire un paysage, des ondes, boutons géométriques, des triangles turquoises avec des boules rouges. Galon central et haut col par l'atelier Galon, composé de raffia rouge, noir et blanc, réalisé avec du crochet, des nouages et du tricot. 37, Angelina Sandoval, robe en velours dégradé, du rouge au blanc terminé dans le bas par un galon brodé de plumes. Elle est un champignon et un oiseau. Le résultat d'un haïku mystérieux, le galon de plumes au poignet et au cou est de chez Le Marié. Passage 38, main dans les poches, Mona Tougart. Son plastron et son col en sequin et velours, c'est 200 heures de travail chez Montex. Veste et pantalon en coton ottoman. 39, Liu Wen porte un manteau en coton ottoman, orné de boutons bijoux effets jade et onyx, plastron et col, réalisé chez Montex. 40, Laura Savy, elle est exclusive pour Chanel et pour cause, c'est la mannequin cabine de la collection, c'est-à-dire que tout a été construit sur elle, puisque comme le faisait Gabrielle Chanel, Mathieu Blazy a travaillé sans dessin ni croquis préparatoire, pas d'image d'archives. On a travaillé directement sur la mannequin de façon instinctive, faisant évoluer les créations sur les épaules de Laura, forcément patiente, inspirante. Les mains de la mannequin sont placées dans les poches de sa jupe, alors que sa cape bustier, en charmeuse plissée, ornée de smock brodé, fait penser à un oiseau au repos. 41, Aoji Ki parade dans une robe aux manches longues avec sa traîne. Elle est en viscose imprimée et ornée de fils coupés effets plumes et de galons. Madame Pouzieux, qui créait les galons de Chanel pendant 50 ans à partir de 1955, habitait à la campagne et les oiseaux faisaient des nids avec des brindilles et les bouts de tweed qu'elle perdait. 42, Victoria Blecher porte une veste en jacquard illusion de plumes imprimées, rythmée de boutons bijoux. Jupe en 2 jacquards illusion plumes, des plumes qui seraient posées vers le haut. 43, Feng Xiaolong, la démonstration que Chanel sait investir de jour. Gabrielle Chanel a toujours travaillé. Elle côtoyait les riches mais venait d'un milieu simple et savait comment s'habillaient les femmes qui travaillent et doivent pouvoir bouger. Elle reprend les vêtements simples et les remet dans un contexte de luxe. Ici, veste en double crêpe, 4 poches plaquées. Pantalon orné de boutons bijoux aux chevilles. Galon Montex, inspiré du plumage de l'aigrette noire, composé de découpes en gomme de polyuréthane appliquées au bord devant de la veste. 50 heures, environ 1000 éléments brodés. 44, Sarah Caballero, cape bustier en charmeuse, ornée de smock. Cela fait penser aux ailes de l'oiseau qui forment un bouclier hermétique et soyeux, gardant la chaleur du duvet intérieur. 45, Bianca O'Brien dans un top col cheminé en georgette ivoire, entièrement brodé de paillettes blanches, écrues et grises, et rebrodé de perles blanches et noires, avec en bonus une basque en triple organza peint à la main, effilochée, twistée, plissée et replumée par le marié. Jupe en charmeuse lavée pêche, ornée de smock en organza plissé et plumes. 46, Cathy Simmons, elle est exclusive.
Veste en tweed ornée de longues plumes blanches dont beaucoup sont fausses, de galons composés de fils de tissu et de fils fantaisie réalisés en macramé, noués à la main pour un rendu plus je ne sais quoi. 47 sur Marta Freccia, l'inverse. On s'effilochait en bas, donc ici, on s'effiloche en haut. La couture comme lieu d'expérimentation, de recherche, où il n'y a pas de mode d'emploi, mais une infinité de possibles, notamment dans les matières créées pour l'occasion. Si on devait résumer, robe bustier en tweed, brodée de plumes. 48, Jackie Hooper dans la veste classique en tweed. 49, Leslie Venus dans un ensemble comme un pyjama en velours, dans un dégradé de bleu et blanc et terminé par des plumes. La couture naît du lien intime entre le corps de la cliente et les ateliers qui sauront calculer l'emmanchure parfaite pour le corps particulier de la cliente. « 50, une apparition, Jessie Evans, on dirait la femme de Shakespeare, un jour où il a fini d'écrire une pièce. Une robe en résille entièrement brodée de tubes et de perles à effet plumage. C'est une pièce unique et la bataille pour acquérir cette robe, certainement, a été épique. 51, Aditsa Berzenia dans la première des 3 tenues finales inspirées par les corbeaux dans les derniers tableaux de Vincent van Gogh à Auvers-sur-Oise. Vous les voyez, ces corbeaux très synthétiques dans le ciel. La seule référence visuelle citée par Mathieu Blasi. Veste en tweed bouclette noire, ornée de galons ton sur ton. Jupe longue à basque, en charmeuse noire et tweed bouclette avec chaîne intérieure. On la voit si on frise l'image. 52, Libby Taverner, veste en tweed, galons tweed et chenille. Jupe longue à basque, en charmeuse et tweed. Look 53, Noémie Lenoir dans une veste longue en double crêpe de laine. Pantalon droit en double crêpe de laine noire, slingback en cuir velours noir. 54, Babita Mandava est la mariée. Chemise d'homme et jupe en organza, entièrement brodée de paillettes et de feuilles de nacre façon plume. Plus de 900 heures de travail chez Montex, avec 10 000 écailles en feuilles de nacre. La broderie, réalisée à l'aiguille, qui s'annonçait lourde, a été reprise plusieurs fois, les écailles de plus en plus fines pour obtenir l'effet de légèreté comme du coton. That was insane. That was insane. I just thought about like, I wonder how many hours, man hours it took putting that together, you know? That had to take a lot of hours, man. Qu'avez-vous pensé de la robe de mariée, la dernière robe? Alors, c'était vraiment mon préféré parce que, à part que c'est magnifique, mais la petite touche oiseau derrière sur l'épaule, c'est le petit helper qu'on en a tous besoin, je pense. Alors, quelles sont les morales d'Alice au Pays des Merveilles? Plus il y a du moins il y a du tien. Mais surtout, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Mathieu Blasi salue, il porte, manche relevée, le pull col cheminé du premier passage de sa collection des métiers d'art montré en décembre à New York, avec logo métallique doré dans le dos. Et il fait un cœur. How do you think his mind works? I've been working with Matthew for a decade, a little under. There's no way to encapsulate his thought. As soon as you think you figured him out, he goes and does some extraordinary shit. He's f***ing phenomenal. Thank you very much. Thank you. I love the peanut. Me too. What do you have in it? When I get back to California, I'm going to keep my joints in it. Thank you, guys. Merci beaucoup. Bonne journée.